et bienvenue sur agiweb.com. Aujourd'hui, nous allons voir les raccourcis. Ce petit tuto orienté débutant va vous faire réviser vos fondamentaux et voir quelques raccourcis qui peuvent grandement vous aider. Nous allons simplement commencer par les trois fondamentaux, qui sont le CTRL-C, le CTRL-X et le CTRL-V. Le CTRL-C va vous permettre de copier les éléments désirés. Le CTRL-X va vous permettre de couper et de déplacer les éléments coupés. Et le CTRL-V va vous permettre de les coller à l'endroit où vous le désirez. Le CTRL-C va vous permettre de copier les éléments désirés, qu'ils soient dans un document, comme un document Word, un bloc-notes, un fichier Excel, ou des fichiers complets, qu'ils soient justement des documents Word complets, des photos, ou même des dossiers, tout simplement. Vous pourrez directement en faire des doubles pour les copier à un autre endroit sur votre ordinateur ou sur un autre support, disque dur externe, cloud ou clé USB. Le CTRL-X, lui, va vous permettre de déplacer des éléments sélectionnés. Il va donc les enlever de l'emplacement sélectionné pour les mettre là où vous le désirez. Si vous avez sélectionné un fichier texte dans un document Word par exemple, il va le supprimer de l'endroit où vous l'avez mis et vous pourrez le coller à l'endroit où vous désirez. S'il s'agit de documents complets Word ou de photos ou de fichiers texte, quels que soient ces documents, vous allez pouvoir donc les enlever de là où ils se trouvent et les déplacer sur un autre support. Par exemple, une clé USB, un disque dur externe. Le CTRL-V va justement vous permettre de coller à l'endroit désiré les éléments que vous avez copiés avec CTRL-C ou coupés avec CTRL-X. Vous désirez imprimer ce que vous voyez à l'écran et vous ne voyez pas le bouton imprimer. Aucun problème. Utilisez simplement CTRL plus P. Un autre raccourci fort pratique, le CTRL-Z. Vous avez tapé un grand texte et supprimé une partie de celui-ci par erreur. Faites simplement CTRL-Z et vous verrez réapparaître votre texte. Il va vous permettre de faire un retour en arrière après une mauvaise manipulation dans un document par exemple. Mais pour éviter tout petit souci, l'idéal est d'avoir comme réflexe le prochain raccourci que je vais vous nommer, qui est le CTRL-S. Le CTRL-S vous permet de sauvegarder votre document en cours de travail. Vous pourrez faire toutes les modifications que vous voudrez. Vous faites à chaque fois CTRL-S et vous aurez sauvegardé directement, aucun souci de perte. Il est impératif donc d'avoir comme réflexe ce raccourci. Nous avons vu de nombreux raccourcis jusqu'à présent et vous avez fait de nombreuses fois CTRL-C et CTRL-X. Votre presse-papier est bien plein, utilisez maintenant Windows V. Celui-ci va vous permettre de vous déplacer dans l'historique de vos copies. Vous pourrez ainsi récupérer une copie précédente. Pour sélectionner un texte complet dans un document Word par exemple, vous pouvez utiliser CTRL-A. Ce CTRL-A va vous permettre de sélectionner complètement le texte que vous pourrez copier ou couper. Le CTRL-A peut être aussi utilisé dans des dossiers ou sur des dossiers. Donc vous pourrez sélectionner tous les fichiers d'un dossier ou un ensemble de dossiers pour pouvoir ensuite les copier avec CTRL-C ou les couper avec CTRL-X. Vous désirez sélectionner simplement une partie d'un texte, Shift et clic gauche est là pour vous. Vous pointez votre curseur au début de la sélection, vous maintenez Shift et vous faites un clic à la fin de votre sélection. Le Shift clic gauche fonctionne dans des documents style bloc-notes, Word et bien d'autres éditeurs, mais aussi sur des fichiers, par exemple un ensemble de photos dans votre dossier images. Vous désirez faire une sélection plus précise? Il suffit simplement de faire Maj plus une flèche directionnelle. Que ce soit vers la gauche ou vers la droite, le haut ou le bas, vous avancerez pas à pas. Essayez aussi CTRL Maj et les flèches directionnelles et vous pourrez faire des sélections multiples. Prenons maintenant le texte très barbare qui apparaît sur votre écran. Vous recherchez un mot bien précis dans ce texte? Cela risque d'être compliqué en lecture. Il suffit pourtant de faire CTRL F, vous
tapez le mot désiré et vous le retrouverez instantanément. Regardons un petit peu maintenant du côté de votre navigateur internet préféré. CTRL plus clic sur un lien va vous permettre d'ouvrir directement un nouvel onglet sans fermer la fenêtre qui est déjà ouverte. Vous avez besoin de confidentialité sur internet? Un autre raccourci existe, le CTRL Maj N. Cela va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec une navigation privée qui vous donnera un petit peu plus de confidentialité. Vous êtes en train de faire des recherches sur internet et vous avez ouvert de nombreux onglets. Vous en avez fermé un par erreur. CTRL Maj T. Celui-ci va rouvrir le dernier onglet fermé par erreur. Nous allons maintenant découvrir un raccourci fort sympathique. Vous êtes en train de saisir un texte, vous voulez y mettre un emoji et vous ne savez pas comment faire. Windows, point virgule, tout simplement, va vous ouvrir le clavier emoji où vous pourrez insérer votre emoji là où vous désirez. Vous avez maintenant besoin de lire un texte et celui-ci est beaucoup trop petit pour vous. Faites simplement CTRL plus rouler la molette et vous pourrez zoomer sur celui-ci. Vous voulez dézoomer, faites toujours CTRL et la molette, vous la faites rouler dans l'autre sens. Vous pouvez aussi faire CTRL plus 0 pour revenir à l'état initial. Qui n'a pas cliqué de nombreuses fois sur imprimer écran et n'a jamais rien vu sortir sur l'imprimante? Tout simplement parce que imprimer écran n'a jamais été conçu pour ça. Imprimer écran va simplement faire une capture d'écran et la mettre dans votre presse-papier. Vous pourrez donc après aller par exemple dans un document Word et faire CTRL-V, que l'on a vu tout à l'heure, et vous pourrez récupérer votre capture d'écran. Vous pouvez aussi aller la mettre dans Paint par exemple, ou dans d'autres logiciels de capture, comme Photoshop. Super, vous venez de faire votre première capture d'écran. Allons un petit peu plus loin. Cliquez sur Windows Imprimer écran et celle-ci va automatiquement s'enregistrer dans le dossier Images capture d'écran. Beaucoup plus pratique pour par exemple envoyer une pièce jointe. Mais nous pouvons être un petit peu plus précis sur les captures d'écran. Il suffit simplement de faire Alt Imprimer écran et la fenêtre active sera automatiquement copiée dans le presse-papier. Et pour une grande précision en capture d'écran, faites Windows Maj S. Windows Maj S va vous ouvrir une boîte à outils directement sur votre écran. La boîte à outils ouverte par Windows Maj S va vous permettre de faire des captures d'écran libres. Celles-ci seront automatiquement stockées dans le presse-papier comme précédemment. Un autre raccourci fort pratique, Windows D. De nombreuses fenêtres sont ouvertes sur votre écran et vous avez besoin de retourner sur le bureau. Vous ne savez pas comment faire rapidement, faites simplement Windows D. Windows D va automatiquement masquer toutes les fenêtres ouvertes à l'écran. Refaites encore une fois Windows D et elles vont automatiquement se remettre en position initiale. Dans le même genre, vous avez de nombreuses fenêtres ouvertes à l'écran et vous avez besoin de naviguer facilement d'une fenêtre à l'autre, faites simplement Windows Tab. Windows Tab va vous permettre de naviguer entre vos différentes fenêtres. Imaginons maintenant que vous vouliez ouvrir plusieurs instances d'un même logiciel, plusieurs fenêtres Excel ou plusieurs fenêtres Word par exemple. Faites simplement Windows, Maj et cliquez sur l'icône du logiciel et vous pourrez ouvrir plusieurs instances de celui-ci. Vous pouvez le faire autant de fois que vous désirez ouvrir l'instance. Selon les logiciels utilisés, vous pouvez aussi faire CTRL-N pour ouvrir une nouvelle instance ou une nouvelle fenêtre de celui-ci. Maintenant, vous désirez renommer un fichier ou un dossier. Sélectionnez celui-ci, puis cliquez simplement sur F2. Vous pourrez ainsi le renommer. Si sur votre navigateur vous avez besoin de rafraîchir la page, la réactualiser, il suffit simplement de cliquer sur la touche F5. Autre petite fonctionnalité intéressante. Vous savez très bien que quand vous cliquez sur Supr, le fichier ou le dossier sélectionné va directement dans votre corbeille. Mais dans certains cas, vous avez besoin de plus de confidentialité. Dans ce cas, faites Maj plus Supr et vous supprimerez directement et définitivement votre dossier ou fichier. Il ne passera pas par la corbeille. Nécessaire de devoir fermer une fenêtre en force parce qu'il ne répond pas, parce qu'un élément vous bloque. Il suffit pourtant de faire CTRL Maj échappe et vous tombez sur le gestionnaire de tâches qui va vous permettre de faire une fin de tâche et de fermer directement la fenêtre.
voir maintenant une fonctionnalité de Windows 10 fort intéressante et pourtant je la vois très peu utilisée. Il s'agit du bureau virtuel. Si votre bureau est rempli d'icônes, vous avez plein de tâches en cours et vous devez commencer encore une nouvelle tâche, et pour éviter de remplir celui-ci, il suffit simplement de rajouter un ou plusieurs bureaux virtuels. Pour rajouter un ou plusieurs bureaux virtuels, il suffit simplement de faire Windows CTRL D. Chaque fois que vous cliquerez sur Windows CTRL D, vous rajouterez un bureau virtuel. Pour pouvoir naviguer entre les différents bureaux, il suffit ensuite de faire CTRL Windows, flèche de gauche ou flèche de droite. Vous pourrez naviguer entre les différents bureaux. Vous pouvez aussi, si vous préférez, faire Windows Tab, vu précédemment, et qui va vous afficher les différents bureaux ouverts. Pour fermer un bureau virtuel dont vous n'avez plus besoin, faites simplement CTRL Windows F4. Vous pouvez aussi faire Windows Tab, vu précédemment, et vous pourrez le fermer avec le petit croix sur la droite. Nous avons vu ensemble de nombreux raccourcis, j'espère qu'ils vous seront fort pratiques et que vous allez bien progresser. Merci et à bientôt.